Le journal sur CamNews 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Voici les axes forts de cette édition. Agence des normes de la qualité, la région du littoral aura bientôt son agence. Elle sera opérationnelle dans les prochains jours à Douala. C'est l'une des résolutions fortes prises lors des travaux de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la Nord, dirigée ce 16 juin 2016 à Yaoundé par Mohamedou Bayrou Fadil, président du dit conseil. Journée mondiale de l'enfant africain, la salle des banquets des services du gouverneur de la région a servi de cadre à la commémoration de la 28e édition ce jeudi 16 juin dans la région du littoral. L'événement a été présidé par le chef de la division du développement de la région, représentant le gouverneur de la région du littoral, en présence des délégués régionaux des affaires sociales et de la formation de la femme et de la famille. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine du journal sur CamNews 24. La chaîne Info. Le journal sur CamNews 24, la chaîne de l'information en continu. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Agence des normes et de la qualité, la région du littoral aura bientôt son agence. Elle sera opérationnelle dans les prochains jours à Douala. C'est l'une des résolutions fortes prises lors des travaux de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la Nord, dirigée ce jeudi 16 juin 2016 à Yaoundé par Mohamedou Bayrou Fadil, président du dit conseil. Reportage. Tous les administrateurs de la Nord, l'Agence des normes et de la qualité se sont retrouvés ce 16 juin 2016 autour du président du conseil d'administration, Mohamedou Bayrou Fadil. Charles Boto Angon, directeur général assisté de Madame Andéléné Momo Ndongo Chantal, directeur général adjoint, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour dont le point essentiel portait sur l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice budgétaire clos le 31 décembre 2015. Une année au cours de laquelle la Nord a mené une intense activité. Au cours des échanges qui étaient riches et fructueux, les propositions constructives ont permis de produire un document de travail transparent qui augure des perspectives meilleures à l'Agence des normes et de la qualité. L'approbation des comptes de l'exercice 2015 inscrit la Nord dans une dynamique évolutive qui, selon le président du conseil d'administration, l'engage à plus de responsabilités sur les chantiers de la modernité économique. Occasion pour Mohamedou Bayrou Fadil de lancer un vibrant appel à plus de transparence et d'honnêteté dans la gestion quotidienne de l'agence. Par la suite, le président du conseil d'administration a prescrit la quête permanente des résultats en vue de consolider les acquis. Aussi a-t-il appelé au respect scrupuleux des résolutions prises lors des sessions du conseil d'administration. Celles-ci, à en croire Mohamedou Bayrou Fadil, doivent être exécutées à la lettre pour le bien de l'agence, qui se porte d'ailleurs bien. Je vous propose d'écouter le président du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité à Nord, Mohamedou Bayrou Fadil, au sortir des travaux. On était là pour approuver les comptes de l'exercice 2015 présentés par la direction générale. Nous avons approuvé les documents qui nous ont été présentés. La qualité des documents ont été satisfaisants. Le travail qui a été effectué en 2015 a été porté à la connaissance des administrateurs. Je peux vous dire que la Nord se porte très bien et tout s'est passé dans une ambiance habituelle de convivialité et surtout de responsabilité. Et tout le monde donc a approuvé le travail de la direction générale et nous demandons encore une fois de plus les recommandations, c'est que la direction générale se mette très rapidement au travail pour ouvrir l'agence de Douala. Je pense que ça, au bout d'un mois, vous verrez l'agence de Douala donc opérationnelle pour qu'elle puisse être aux côtés des opérateurs économiques camerounais. Le journal se poursuit avec l'actualité à présent, 26e journée mondiale de l'enfant africain. La salle des banquets des services du gouverneur de la région a servi de cadre à la commémoration de l'édition 2016 ce 16 juin dans la région du littoral. La cérémonie a été présidée par le chef de la division du développement de la région représentant le gouverneur de la région du littoral en présence des délégués régionaux des affaires sociales, de la formation de la femme et de la famille. Éric Bartanticheux et Benoît Ndokmo.
Le thème conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants porte la 26e édition de la journée mondiale de l'enfant africain. À Douala, c'est par une marche de soutien aux soldats au front contre la secte islamiste Boko Haram que les enfants africains de la région du littoral ont débuté les festivités de l'édition 2016. De la journée de l'enfant africain, à mémoire au massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud. Entre discours et prestations diverses, la cérémonie protocolaire qui avait pour cadre la salle des banquets des services du gouverneur a permis aux représentants des députés juniors de la session 2015 de rappeler le contexte de cette commémoration. Une occasion pour le délégué régional du MINAS de dresser le bilan des activités qui ont meublé cette 26e édition. Depuis le 8 jusqu'à aujourd'hui le 16, nous avons d'abord commencé avec une foire forum, avec tout ce que ça a comporté comme activité, exposition et exposé, et avec à la clôture une soirée caritative et de reconnaissance sociale. Dans son discours de circonstance, le représentant du gouverneur a rassuré les nombreux enfants venus des différents orphelinats et autres centres d'accueil de transmettre à la hiérarchie les doléances à elle adressées par la voix de leurs représentants. La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes aux députés juniors de la session 2015. Petit rectificatif, il s'agissait plutôt de délégué régional de la promotion de la femme et de la famille et non de la formation de la femme et de la famille. Dans le prolongement de la célébration de cette journée mondiale de l'enfant africain qui se déroule à l'aube des vacances au Cameroun, la rédaction de CamNews 24 a saisi l'occasion pour se pencher sur la condition des enfants camerounais dans un contexte où pauvreté et chômage priment sur le courage et la fibre morale de certains parents qui font de leurs enfants des adultes précoces. Colombe Catal. Après 9 mois de dur labeur, arrive enfin le temps des vacances pour les élèves. Mais dans un contexte où la pauvreté impose sa loi, le repos de ces enfants est sacrifié. 3 mois de vacances durant, des tout petits se recrutent dans tous les secteurs d'activité. Vendeurs, manœuvres, porteurs, ils sont aussi tâcherons dans des chantiers et autres milieux agricoles. Pour des parents contraints au chômage, l'habileté de leurs enfants constitue une bouffée d'oxygène. D'autre part, ces activités préparent des bambins à se prendre en charge une fois adultes. Une autre réalité toutefois est telle que les enfants par nature dociles, faciles à discipliner et trop craintifs pour protester sont parfois exploités par des proches irresponsables. Sous le prétexte de leur contribution pour la prochaine scolarité, certains enfants travaillent dur sous des intempéries pour assumer en réalité des charges qui incombent aux parents. Pour le cas particulier de la fille, des vacances sont une occasion pour ses géniteurs et autres tuteurs véreux de payer des dettes ou d'assouvir quelques envies. La gracieuse silhouette de la jeune innocente devient alors un capital social. Par contrainte ou par astuce, la petite fille dans ce cas sera soumise à une forme d'exploitation sexuelle. La journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre à l'aube des vacances au Cameroun annonce comme une sonnette d'alarme l'impact à long terme sur l'enfant d'un mauvais traitement. Un acte ponctuel de mauvaise foi peut être marqué comme au fer rouge dans l'esprit d'un enfant avec à la clé des conséquences irréparables. Solidarité nationale, nous sommes dans la région de l'extrême nord où le chef de l'État camerounais Paul Biya a offert des dons aux victimes de la récente attaque de Boko Haram dans la localité de Tourou. Le gouverneur de la région de l'extrême nord a au nom du président de la République remis ses dons aux bénéficiaires. Midia Bakari était aussi porteur du message de condoléances, de réconfort et d'encouragement aux populations meurtries. Célestin Tabouli et Colombe Catal. La ville de Tourou, située à 40 km de Mokolo et à quelques encablures du Nigeria, a essuyé à maintes reprises les affres de la secte terroriste Boko Haram. La dernière attaque meurtrière remonte dans la nuit du 19 au 20 où les terroristes ont mené une incursion dans la dite localité, ayant causé la mort de 9 villageois, de nombreux blessés et 2 autres pris en otage. Plusieurs maisons avaient été incendiées et de nombreux bétails emportés au cours de cette attaque terroriste. Pour témoigner sa solidarité aux populations victimes, le chef de l'État a dépêché le gouverneur de la région de l'extrême nord auprès des populations meurtries. L'émissaire du président de la République n'est pas allé les mains vides. Midia Bakari a remis aux blessés et aux familles des victimes des appuis financiers et des denrées alimentaires.
Le gouverneur a également transmis aux populations le message de condoléances, de réconfort et d'encouragement du couple présidentiel. On a été dépêché pour aller réconforter, présenter les condoléances, des mots de réconfort à ceux qui sont blessés, et aussi un appui financier et matériel pour l'ensemble de la population. Pour également porter du message de réconfort du chef d'État à l'endroit des réfugiés, mais également cet appui vivre. L'envoyé du chef de l'État a aussi rendu un vibrant hommage aux membres du comité de vigilance pour leur bravoure. Après Tourou, le gouverneur s'est ensuite rendu au camp des réfugiés nigériens de Minawao. Ici, il a procédé à la remise des denrées alimentaires et du matériel de couchage aux pensionnaires de ce camp. Mindiawa Bakari les a aussi exhortés à respecter les lois et règlements du Cameroun. Infrastructure routière et coopération, le corridor Bamenda-Enugu, déjà opérationnel, finit le parcours du combattant. Désormais, les habitants des deux pays n'auront plus que 3 heures de route pour rejoindre Bamenda au Cameroun et Enugu au Nigeria. Les travaux du tronçon long de 443 km se sont subdivisés en 203 km sur le territoire camerounais, Bamenda et Kok et 240 km en terre nigériane. Le but est de densifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans le même sillage, les assises portaient sur 150 km de route à bitumer sur le trajet Koumba-Mamfé au Cameroun. Voilà ce qui a justifié l'audience du 14 juin 2016 accordée par Emmanuel Ngannou Messi, le ministre camerounais des Travaux publics, à Racine Kane, le représentant de la BAD, de la Banque africaine de développement. Politique à présent, redéploiement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Le parti au pouvoir s'organise dans la région du littoral. Laurent Isso, chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le littoral, récemment nommé, a été installé dans ses fonctions le mercredi 15 juin 2016 par le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, Jean Côté. C'est la maison du parti de Douala Bonanjo qui a abrité la cérémonie d'installation. Justin Toutoum et Josué Ngongan. Près de 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'aura duré la cérémonie d'installation, non seulement du nouveau chef de la délégation permanente et régionale du comité central du RDPC pour le littoral, Laurent Isso, mais aussi des chefs des délégations départementales du Nkam, du Mungo, de la Sanaga-Maritime et du Vouri. On peut donc citer comme chef de délégation départementale du comité central du Parti des Flammes les autorités ci-après. Département du Nkam, Titi Pierre, département de la Sanaga-Maritime, Bouy Joseph, département du Mungo, Belambela et département du Vouri, Camille Ekindi, avec entre autres membres permanents aussi installés, Joya Mefire, Erwin Com, Friston Ntoné et Baero Fadil, promoteur de Camnews 24. À la suite de tout ceci, rien d'étonnant à quelques sentiments de satisfaction. Vous voyez, la base avait des difficultés où tous les présidents et tout se retrouvaient dans des régions et surtout à Yaoundé. Je suis maire de Melon. La base, on la connaît, on la travaille au quotidien et je remercie parce que cette distinction va faire que les militants soient entretenus et soient dynamisés que par le passé. Jean Koueté, secrétaire général du comité central du RDPC, a rappelé que ce nouveau dispositif vise à moderniser le parti et à inviter tous les camarades à œuvrer dans une entente parfaite. Il est à rappeler que cette installation des délégués permanents est une innovation majeure dans le parti au pouvoir et avait été initiée lors du dernier congrès qui avait eu lieu en 2011. À présent, l'essentiel de l'actualité internationale avec l'AFP. Une des 2 boîtes noires de l'avion d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai a été récupérée, a annoncé jeudi la commission d'enquête égyptienne. Les enquêteurs vont pouvoir travailler sur l'enregistreur de voix du cockpit. À une semaine du référendum sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, 2 sondages donnent le scénario d'un Brexit gagnant.
Tandis que les pro-Brexit se frottent les mains, l'Europe s'inquiète. Angela Merkel a lancé un avertissement aux Anglais jeudi. En cas de Brexit, les Britanniques ne bénéficieraient plus des avantages de l'UE et seraient considérés comme un pays tiers, a déclaré la chancelière allemande. Et puis le camp qui milite pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne a annoncé jeudi la suspension de sa campagne peu après l'agression d'une députée travailliste pro-UE blessée par balle dans le nord de l'Angleterre. Tous les regards étaient tournés vers Lens jeudi soir. Lens où se jouait le match Angleterre-Pays de Galles, un match considéré à risque. La ville a été totalement quadrillée, les écoles fermées et les forces de sécurité, près de 2400 policiers, en alerte maximale pour contenir d'éventuels débordements entre supporters. La justice a signé la fin du match pour 3 supporters russes qui écopent de 1 à 2 ans de prison ferme après les violences de samedi dernier à Marseille. Émotion et recueillement à Magnanville jeudi. 2500 policiers, gendarmes et anonymes se sont rendus dans le silence au domicile de Jean-Baptiste Salvin et de sa compagne Jessica Schneider, tués lundi dans une attaque djihadiste chez eux. Un nouvel hommage national est prévu vendredi à la préfecture des Yvelines en présence de François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Du côté de l'enquête, les gardes à vue de 3 proches de Larossi Abdallah ont été prolongés. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. À retenir, agence des normes et de la qualité, la région du littoral aura bientôt son agence. Elle sera opérationnelle dans les prochains jours à Douala. C'est l'une des résolutions fortes prises lors des travaux de la 14e session ordinaire du Conseil d'administration de la Nord, dirigée ce 16 juin 2016 à Yaoundé par Mohamedou Bayo Fadil, président du dit Conseil. Journée mondiale de l'enfant africain, la salle des banquets des services du gouverneur de la région a servi de cadre à la commémoration de la 28e édition ce jeudi 16 juin de la région du littoral. L'événement a été présidé par le chef de la division du développement de la région, représentant le gouverneur de la région du littoral en présence des délégués régionaux des affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. C'était le journal de la rédaction sur KM News 24. Au revoir.